ceux qui ont des dons spirituels, ils seront toujours attaqués. Parce que tu as mis des talents en eux. Mais tu es toujours dans ce silence. Il va signaler ta présence. Je sais qu'il est là. Regardez, il est en train de siffler un vent dans une direction. Le vent est déjà soufflé. Une personne a reçu ce vent dans son cœur. Et ce cœur ce matin est libéré, déchargé. Il veut parler du cœur d'une personne qui était chargée. Je dis chargée, chargée. Et j'ai senti ta présence. Et ce matin, il est là. Pendant que tu entends le saluer, il est là. Il veut saisir cette main. Il veut saisir cette main. Il veut te dire merci. Merci ma fille. Merci mon fils. Parce que je suis avec toi. Quelle que soit l'épreuve, demeure dans la sanctification. Quelle que soit l'épreuve, demeure dans la foi. Merci Père. Pour que tu puisses faire des compositions pour Dieu ton frère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que nous sommes dans le péché que le démon séducteur nous a pris comme amis et on ne veut pas arrêter l'adultère, on ne veut pas arrêter l'impudicité. Mais celui qui prend la parole de Dieu, il se couvre un habillé avec la parole de Dieu. Il se couvre avec le nom de Dieu qui est la sanctification. Donc le pain qu'il porte s'appelle la sanctification. L'habit qu'il porte s'appelle la sanctification. La chaussure qu'il porte s'appelle la sanctification. Le képi qu'il porte s'appelle la sanctification. La ceinture qu'il porte s'appelle la sanctification. La chaîne qu'il porte s'appelle la sanctification. La bague qu'il porte s'appelle la sanctification. La montre qu'il porte s'appelle la sanctification. Tout ce qui en lui est la sanctification. Mon frère, quand l'ennemi te regarde, il n'y a même pas quelque chose sur lequel il peut s'aggripper pour te dire tu es mon ami ou tu es mon camarade. Rien ne te colle à lui. Et ce matin, vous êtes assis là. Quelque chose qui vous colle au démon. C'est vrai. Amen. Je prends le démon séducteur. Son temps, il prend son temps à chercher femme. Il se faut très joli pour faire tomber les églises. Vous prenez des églises aujourd'hui, beaucoup d'églises aujourd'hui, Mamie Ouattara a redexé ses filles dans les églises. Et aujourd'hui, c'est l'impudicité, le sexe. Parce qu'on dit que tout le monde a le salut. Donc c'est le sexe. Personne ne veut vivre la sanctification. Et Dieu est là, il pleure. Le cœur de Dieu saigne. Quand il vous regarde, il ne peut pas vous regarder. Quel enfant va-t-il voir? Quel père va voir son enfant dans une prison et il va manger, il va dormir? Non. Quand nous sommes dans l'impudicité, nous sommes en prison diabolique. Quand nous sommes dans la méchanceté, notre cœur c'est la haine, nous sommes en prison du diable. Quand nous sommes dans la sorcellerie, nous sommes en prison du diable. Quand est-ce que tu vas comprendre que la sorcellerie ne va pas avec Dieu et que tu vas quitter pour être le plan de Dieu et que Dieu puisse t'utiliser à travailler, à guérir les malades? Amen. Des gens meurent parce qu'on ne croit plus en ce Dieu. On fait ce qu'on veut. Mais cette mission, vous qui voulez que Dieu vous utilise, vous devez vivre la sanctification. Vous avez vos millions. Vous donnez, Dieu va travailler avec ça. Vous serez bénis. Mais pour votre âme là, l'argent ne peut pas payer. N'attendez pas après votre mort. Quand le missionnaire vient prier pour telle personne, parce que sur la terre, elle venait prier à toi, même si elle était dans l'impudicité, voilà, elle ne t'a pas écouté, mais viens prier pour elle, et puis voilà, elle va aller au salut. Elle va aller au salut quoi. Elle vient faire une messe de Quarem ou bien Diem, ou Tom, tout ça. Vous devez écouter. Maintenant, celui qui ne fait écouter, qui croit que ce qu'il fait est caché et que Dieu ne voit, c'est son problème. On a tous jugé et pesé. Même moi, je suis jugé et pesé. Alléluia. Je parlais de la sanctification, mais avant, je parle d'une femme.
une femme qui était souffrante, mais qui a rencontré Jésus-Christ, mais qui a retrouvé sa solution. Et j'ai eu un petit enseignement dans que je suis en que je donne. C'est pas je viens chuchoter les mots. Sinon on va aller dans Hébreux 6. Mais avant je vais dans Marc 5 à partir du verset 25. Vous avez entendu qui perdait du sang. Mais qu'elle a approché Jésus, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quoi? Elle a eu quoi? Bon, quand vous dites qu'elle a été guérie, vous êtes content quand vous parlez de ça. Mais pourquoi depuis vous êtes en Jésus-Christ et vous n'êtes pas guéri? Est-ce que vous savez le pourquoi? Pourquoi vous êtes en Jésus et vous n'êtes pas guéri? Vous savez que c'est tous les mêmes mots, c'est tous les mêmes blocages, c'est tous les mêmes situations. On n'avance pas, on ne voit rien, on ne comprend rien. Alors que dans ce monde où nous sommes, où le mal veut avancer, toi tu prends l'effort, tu fais l'effort de vivre la sanctification, quel que soit où tu es, Dieu va te toucher. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de Jésus, mais ne croient pas en Jésus. Amen. Amen. Marc 5, pas de verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit de son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. 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 Aujourd'hui, le spirituel, nous sommes dans le christianisme. Nous sommes dans le christianisme. Amen. Amen. Il y a le judaïsme dans l'Ancien Testament avec les 10 commandements perfectionnés. Et aujourd'hui, dans Hébreux 6, versets 1 à 2, alors nous allons dire, nous avons les 7 vérités fondamentales qui constituent la deuxième base doctrinale du christianisme. Avec ces 7 piliers. Et un des premiers piliers de cette base doctrinale, c'est la sanctification. Ça veut dire quoi? Que tout le spirituel que nous faisons est posé, reposé sur la sanctification. Mais avant, voici une femme. Une femme malade depuis 12 ans. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Peut-être plus de 12 ans. Peut-être que 12 mois, 12 jours. Je ne sais pas. Mais je te dis ce matin qu'il y a une femme. La Bible nous parle de cette femme parce que c'était réel. Tout ce que la Bible a écrit, c'est la réalité. C'était quoi que c'est mensonge. Un jour, quelqu'un me disait comme ça que Jésus n'a pas été. Que la mort de Jésus, c'est un montage. Depuis ce temps, cette femme, cette personne
Je dis, je ne viens plus chez toi maintenant. Ne joue pas ma foi. On ne joue pas. Ça, il y a des choses à lesquelles on ne doit pas jouer. Amen. Amen. Tu peux t'amuser, mais je ne joue pas avec ma foi. Moi, j'ai cru, je sais ce que je gagne dedans. Laisse-moi comme ça. Amen. Amen. Donc, ce que la Bible a écrit, c'est la réalité. La mort, résurrection de Lazare, c'est réel. C'est réel. Et vous allez vivre ça dans cette mission. La mission sera connue à partir de la résurrection des morts. Le monde entier connaîtra la mission parce que les morts seront ressuscités. Jésus-Christ va travailler comme il travaillait quand il était là. Pro. On doit lui donner l'occasion de travailler. C'est pourquoi son nom ce matin que je veux vous donner, c'est la sanctification. Pas qu'il dit Jésus, Jésus, viens m'aider. Tu es encore dans l'impudicité. Jésus ne peut pas venir. Mais si tu es dans la sanctification et que tu ne peux même pas prier, là où il est, il va te trouver. Amen. Il va te chercher. Parce que la vie que tu mènes, c'est son nom. Donc quand tu mènes cette vie, il dit c'est de moi tu parles. C'est de moi tu parles. Dans ta vie, de tous les jours, c'est de moi tu parles. Et donc là où tu es, je vais me déplacer et je viendrai vers toi. Et si tu es quelque part où l'ennemi t'a environné, dès qu'il arrive, la lumière va t'éclairer et l'ennemi va se chercher. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Cette femme souffrait pendant 12 ans. Elle perdait du champ, elle ne peut pas sortir parmi ses soeurs. Elle ne peut pas aller quelque part. Elle était tout le temps cloîtrée dans la maison. Parce qu'elle était disponible. Elle va entendre parler de Jésus-Christ. Comme Zachée. Comme Bartimée. Et ce jour-là, Jésus venait d'opérer un miracle. Et il passait, elle a entendu. Jésus dont on t'a parlé, il est en train de passer. Il partait sur Jairus. Jairus l'avait appelé par rapport à sa fille. Et donc, dans le passage, il passait. La femme dit, tiens, ça c'est l'occasion. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne connais même pas Pierre. Je ne connais pas Jean. Comment je vais faire? Ça va vraiment de connaître Pierre et Jean. C'est Jésus qui sauve. Amen. Amen. Alors, elle dit aujourd'hui, je vais tout faire pour le toucher. Mais il ne me connaît pas. Mais cette foule qui l'entoure, j'ai fait comment? Zachée, lui, il a grimpé. Un an appelé Sycomore. Parce qu'il y avait la foule. La Bible, il était le petit, mais la femme, ça va être précisé. Mais cette foule qui entoure Jésus, là, c'est pas certain que tu puisses dégager cette foule et aller lui parler. C'est pas possible. Non. Là, quand le président bouge, elle est réfléchie. Non, toi, tu vas aller parler au président. Tu ne connais pas. Non, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu vas calmer le Seigneur ce matin? Donc, il y a d'abord une lutte qui va commencer. Dépasser les gens qui entourent Jésus. C'est que se faufiler entre eux. Ce n'était pas facile pour la femme. Et heureusement qu'elle avait le problème. Sur ces deux pains qu'elle avait achetés, les deux pains étaient déjà tombés. Amen. Amen. Elle ne pouvait pas, elle tombait. Marcher, elle, ce n'est pas son problème. Le pain tombe, les gens marchent dessus, elle ne peut plus prendre, elle tire, les gens marchent dessus, elle continue, je dois le toucher. Donc il y a une épreuve qu'elle a subite pour pouvoir toucher Jésus. Amen. Elle voudrait toucher même totalement Jésus, mais qu'elle a sauté Jésus par terre. C'est la robe, le bout de la robe, le bout, je vous dis le bout de la robe qu'elle a touché. La Bible dit qu'elle a touché simplement le bout de la robe. Il y a une puissance qui est entrée en elle. Alléluia. Amen. Une puissance qui est entrée de son doigt, entrée dans tout son corps. Amen. Et là, la puissance allait toucher le mal. Et le mal a été stoppé net. Amen.
Et dans les questions, c'est dit, si j'arrivais simplement à le toucher, je sais que je serai guéri. Peu un peu la foi de cette femme, la composition. Si je peux même le toucher, si je peux toucher le bout de sa robe, oh, je sais que je serai guéri. Si je peux simplement, oui, vivre la sanctification ce matin, je sais que mes problèmes seront solutionnés. Amen. Dis amen encore s'il te plaît. Amen. Si je peux simplement écouter sa parole, marcher selon sa parole, lui, celui qui marche selon la parole de Dieu, est comme cette femme qui est en train de toucher la robe de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia. Cette femme, la Bible dit quoi? Elle s'est promenée, elle allait même chez les péticheurs, elle allait chez les marabouts, elle allait partout, chercher chez les guérisseurs, chercher la solution. Alléluia. On l'a conduite partout, elle n'a pas eu qu'une cause. Au contraire, elle allait de mal en pire. Alléluia. Mais le jour où elle venait toucher Jésus, elle n'est pas venue avec l'huile d'onction, elle n'est pas venue avec l'eau bénite, elle n'est pas venue avec les gris-gris, elle n'est pas venue avec les pains sur sa main, elle est venue avec son cœur. Elle dit, je sais qu'il est ma solution, il est ma solution, il est ma solution, il est ma solution, il est ma solution. Mais ce matin, beaucoup de personnes sont assises là. Elles ont des canaris dans leur maison. Vrai ou faux? Dis-moi que je mens. Beaucoup de personnes sont assises là, elles ont hérité de leur grand-père une photo qu'on ne peut jamais jeter. Ça y est là. Elles mettent leur pour monsieur, elles font de n'importe quoi incantation. Et puis ça m'ont fait ce qu'elles m'ont fait. Beaucoup de personnes sont assises là. Les cœurs sont pleins de haine. Les cœurs sont chargés de méchanceté. Les cœurs sont chargés de vengeance. Les cœurs sont impar. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a même pas d'amour dans un cœur. Tout ce qu'elle pense, c'est grand. Fini pour toi. Moi, je vais aller dire un mot à cette soeur. Matin, venant, elle a versé l'eau sur mes enfants. Je vais aller lui parler ce matin. Oui, demain, lundi matin, quand je vais aller au bureau, cette soeur qui allait me vendre chez le patron, je vais régler son cas. C'est ça qui est dans votre chemin. Pourtant, la parole de Dieu même n'a plus de place. Mais la haine a sa place. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais une personne comme ça qui vient toucher Jésus avec ce cœur comme ça ne peut pas. Jésus ne peut pas. C'est-à-dire que tu vas même embrasser Jésus. Tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. Parce que Jésus, le nom de Jésus, quand on parle de sanctification, ça veut dire l'abandon de péché. Abandon de péché. Répétez, abandon de péché. Abandon de péché. La sanctification, la vraie définition, c'est abandon de péché. Et nous avons deux groupes de péchés. Les péchés mortels et les péchés de souillure. Les péchés de souillure. Dans Matthieu 18, verset 15. Matthieu 15, verset 18 à 19. Ce n'est pas tout ce qui sort de notre bouche, mais ce qui entre. Les mauvaises paroles. Si le matin tu dis à quelqu'un, oh imbécile, c'est une mauvaise parole. Tu es maudit, c'est une mauvaise parole. Aucune mauvaise parole ne doit sortir de vos bouches. Jésus n'insultait pas les gens. Jésus ne maudissait pas. Amen. Le figuier que Jésus a maudit, c'est pour démontrer. Et il a maudit un arbre, mais un homme. Pour démontrer que si vous croyez en moi, Jésus, vous pouvez demander à un arbre de ne plus porter fruit, il ne portera pas de fruit. C'est tout. C'est tout. Amen. Si celui qui marche dans le pas de Jésus-Christ, dans sa parole, sur la tête, ta bouche sera la bouche de Jésus-Christ. Tes yeux seront ses yeux. Tes mains seront ses mains. Ce sont ces personnes qu'il a besoin aujourd'hui. Mais qui peut résister à ce point? Qui peut tenir l'épreuve pour que sa bouche soit la bouche de Jésus? Qui? Il cherche. Il ne trouve pas. Il cherche. C'est difficile. Parce que le monde, les épures, nous ont envahis. Les épines, ce sont les soucis du monde.
les soucis du monde, de ce monde. La parole veut se lever, mais les épines sont là, elle ne peut pas se lever. Tu entends la parole, elle te fait du bien. Tu sais, elle te fait du bien. Mais quand tu sors de l'église, tu arrives dans ta maison, ton mari dit, si tu vas à l'église, je ne te donne plus l'argent. Donc quand tu regardes l'argent et l'église, tu dis, non, je ne vais plus à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et si la parole de Dieu ne peut pas produire des effets en toi, Jésus peut rien faire avec toi. Deux groupes de péchés. Souillure et mortel. Celui qui parle mal, c'est un péché. Impudicité, c'est un péché. L'adultère est un péché. L'iniquité, c'est renverser la parole de Dieu. Ce que Dieu ne te pas faire, c'est ce que tu fais. C'est l'iniquité. Amen. Le mensonge. Il y a des gens qui sont très forts dans ça. Très forts. Ils mettent des gens, leur tête ensemble. 10 personnes, qui est celui qui. Elle se bat, il y a 2 personnes qui restent, et puis elle vient les confronter encore. Et il y a une personne qui reste, elle ne va pas que mon ami. Les gens finissent avec ça. Amen. Celui qui ment, tu as fait des choses, j'ai fait. Quand tu dis j'ai fait, ça veut dire que tu n'es plus prêt à recommencer. Mais quand tu mens, ça veut dire que tu es toujours prêt à recommencer. Tu ne fais pas qu'on découvre que tu es menteur, que tu es dedans. C'est toi qui fais ça. Quand vous mentez sur quelque chose que vous avez fait là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à abandonner. C'est ce que ça veut dire. Et vous donnez l'occasion au diable, au démon, de continuer à vous entretenir de cette chose-là. Quand vous volez et que vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui ai volé et que je demande pardon, je vais arrêter et que vous continuez, c'est que vous permettez au diable de vous conduire encore dans le vol. Pour abandonner les péchés de chute, pour abandonner, pour quitter les dents, c'est la confession. C'est la confession. Mais on refuse de se confesser. On est mauvais, on refuse de dire qu'on est mauvais. Mais si tu te plais, si toi-même tu crois que là où tu es dans le vol et tu te donnes 20 sur 20, mais tu vas continuer. Ou bien, je dis ou bien, tu te donnes une meilleure note alors que tu es dans le vol. Le vol, c'est un péché. Le vol est provoqué par un démon légionnaire. Quand tu es dans le vol, c'est un démon légionnaire qui t'a vaincu. Donc tu donnes l'occasion au diable de te gérer. Quand tu as un faux témoignage, des choses que tu n'as pas dit, tu n'as pas entendu, mais tu es en train de rapporter, rapport sur rapport. Mais tu fais rapport pour quoi? Tu gagnes quoi dedans? En fait, Dieu est fatigué en fait. Il est fatigué. La fin des temps est proche. Les gens, personne ne prend conscience. Personne ne prend conscience. La parole a été annoncée, c'est pas aujourd'hui. La Bible, c'est pas aujourd'hui, ça a été écrit. Mais on lit, que venons de la Bible. Toi, tu es assis là ce matin, tu m'écoutes. Quand tu regardes, quand tu es dans ton cœur ce matin, même ce matin, pour que tu viennes t'asseoir, depuis minuit jusqu'à 7 heures, il va être 11 heures par là. Si Dieu veut compter tes péchés, c'est tout. Vrai ou faux? Pardon, attends, je t'en parle. Fais ton bilan. Fais un bilan d'au moins 11 heures de vie que tu as mené depuis minuit là jusqu'à présent. Fais ton bilan. Quand tu te lèves le matin, avant de te lever déjà, tu as fait tu vois quelqu'un. Tu as lancé 2 coups de fil quelque part. Toi, je vais te trouver là-bas après le culte. Vrai ou faux? Donc cette vie, tu vas le trouver là-bas. Là. En ce moment, tu laisses Dieu faire quoi? Jésus dit, à moi la vengeance. Celui qui vous méprise,
Celui qui vous attaque, celui qui va vous détruire, laissez-moi, moi je vais m'occuper de cette personne. Laissez-moi avec la personne. Laissez-moi avec la personne. Laissez-moi avec la personne. C'est en cela qu'il dit, venez à moi, vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Laissez-moi avec la personne. Celui qui va vous attaquer, oui, vous, vivez la sanctification. Le reste, laissez. Dieu va gérer. Je dis, il va gérer. Je dis, il va gérer. On ne croit pas. On croit que le monde avance, on vieillit. Mais là où tu es rentré là, tu vas vieillir plus vite. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne vieillit pas. Aïe, vous n'êtes pas là. Vous allez voir, quand je vais atteindre les 60 ans, 70 ans, et commencer à faire l'œuvre de Dieu là, Dieu sera encore plus jeune. Maintenant, je vais avoir les 5 ans. J'étais à Brébeau, un petit garçon, et puis comme ça, à causer avec vous, vous allez prendre votre secret. Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Gagner le monde entier. Le diable va voir Dieu regretter d'avoir créé l'homme. Le diable va voir Dieu pleurer. C'est ce que je vous dis ce matin. C'est quand vous voyez les pasteurs qui couchent avec les femmes, n'importe quoi, en désordre. Les deux femmes, donc il peut prendre des femmes, même les pasteurs qui légalisent cette femme, il a sa femme, et puis il a encore 6 autres femmes, et puis voilà, il est dedans. Et puis il parle de Jésus-Christ. Mais oui, la sanctification. Tu prêches quoi? Un pasteur qui couche avec les filles en désordre. Mais vous prêchez quoi? Vous prêchez quoi? Vous donnez l'occasion de démontrer du temps de régner dans l'église. Et leur mission est de bloquer les finances, de bloquer, de créer la stérilité, de créer des mondes de vente. Ils viennent coucher avec vous la nuit. Et ce petit me dit quoi? Grand. Je peux compter sur vous ce matin. Je peux compter sur vous ce matin. Je peux compter sur vous ce matin. Parce que je sais que ma mère va envoyer le plus joli garçon. La fin de porte ta leçon en fer. Je t'entends ton main. Toi, tu as ton mari. Tu es déjà coupé. Tu as coupé déjà. Il ne faut pas chercher ailleurs. Garde-le. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé, il était à vélo, tu l'as pris, il est couché ensemble, continue à lui. C'est vélo, tu as aimé, non? Laisse le vélo. C'est quand il est sur le vélo, tu trouves qu'il est beau. Prenez Jésus-Christ, même s'il n'est rien, il prend Jésus, il sera quelqu'un de lui. Voilà, c'est Jésus qui rend riche, c'est pas le dehors. Alléluia. 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 Mais ce petit m'a fatigué. Le pouvoir est en Jésus. Mais il nous donne ce pouvoir quand on est dans la sanctification. C'est pourquoi les gens ont composé moi mathématique divin. Oui, Jésus nous a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir est en moi. Ce pouvoir est à une personne. C'est de la sanctification. Amen. Celui qui obéit à la parole de Dieu, ce pouvoir l'accompagne. C'est tout. Amen. Il y a des personnes qui sont assises là. La lumière sort de leur corps. Oui, je sais de quoi je parle. Elles sont encore dans l'église. Je vous donne un temps pour vous confesser. Pour tout faire. Donc, sorcellerie, tu es dedans, tu ne peux pas toucher Jésus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? L'hypocrisie. C'est un son, ils viennent à l'église, ils font semblant. C'est eux là, dimanche quand je suis pas là, ils sont à la maison. C'est un grain là. Grando. Vous perdez votre temps. Vous trompez vous-même. J'ai mérité ce que je suis. Mérité pour vous. Et nous tous, Dieu va nous rassembler pour l'adorer. Mais si vous croyez que vous adorez Dieu pour une personne, vous êtes trompé. Si vous venez à l'église à cause d'une personne, vous êtes trompé. Vous ne venez pas à l'église à cause de moi. Si vous venez,
Je vais rester à la maison. Je ne vais pas t'appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? Il y a certaines têtes que je ne vois pas. Je ne vais pas les appeler. Mais je sais une chose. Il y a des personnes dont Dieu m'a parlé. Ils restent calmes, regardez seulement. Mais ils vont courir pour te trouver. C'est ce jour-là, moi, j'ai parlé. Et là, personne ne me demande pardon ce jour-là. Là, il a parlé. Hey, tu es dans la sorcellerie. Comment Dieu va te toucher? Yes. Quand Jésus a demandé, Lazare sort. Vous avez vu Jésus rentrer dans le trou? Vous l'avez vu rentrer? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti. Mais qui l'a fait sortir? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il était en face à l'Esprit de Dieu. Lazare était à la main de Jésus-Christ. Et quand Jésus a ordonné, Lazare est sorti. Mais quand moi j'ordonne et que vous n'avez pas gain de cause, c'est parce que vous êtes mauvais. Vous êtes pourris. Vous êtes sale dans votre cœur. Vous avez la haine en vous. Vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans le mensonge, dans le vol. Comment Dieu va agir sur vous? Et vous me jugez. C'est pas moi qui opère le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Et Jésus fait le miracle à la personne qui a cru en lui. Mais si je demande que tu n'as pas cru, Jésus ne pourra pas faire. Parce que moi, je ne donne pas ordre à Jésus. C'est une demande. Je ne donne pas ordre à Jésus. Je vous dis ça. Dis au Saint-Esprit, je demande. Seigneur, c'est ma petite soeur, mon petit frère. Si tu peux le guérir, ça me fait plaisir. Voilà. Mais regarde d'abord ton cœur. Ton vilain cœur, il regarde. Ton corps pourri, il regarde. Toi, un énergumène, tes dents pourries, tu viens te brosser. Je vous prends pas cet enfant. Abandonnez des choses en elle. C'est le secret que vous devez avoir. Vous n'abandonnez rien. Vous voulez garder tout ce que vous êtes. Votre connerie des bacs au doigt. Et vous voulez que Jésus vous touche. Jésus ne touche pas quelqu'un qui a bac au doigt. Bande de fainéants. Jésus ne souffre pas. C'est nous qui souffrons. Des gens comme nous, comme vous, comme moi, il y a des milliards dans le monde entier. Ton problème n'a qu'à faire des classements. Peut-être même que toi-même là, tu es derrière là-bas. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Leur langue est coupée, leur nez, ils ne peuvent même pas respirer. Ils sont en train de pleurer à Jésus-Christ. Leur cri est en train de rentrer. Ils vivent la sanctification. Mais le mal les atteint quand même. Donc Jésus se prend pour les sortir de là. Ceux qui ont la sanctification, et par erreur, il est touché là. Jésus se presse rapidement de sortir. C'est cela, prioritaire. Pas tu es encore dans les conneries, dans la sorcellerie. Non, depuis je suis là, je vois rien. Ça, tu veux papa? Je dis, tous ceux qui vont quitter, si tu prends l'engagement de quitter le péché, les conneries, le Seigneur se montre à toi. Il dit, recherchez la sanctification. Hébreux 12, verset 14. La paix avec tous, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur, vis la sanctification. Tu vas le voir. Il va se montrer en toi. Il va ouvrir tes yeux et tu vas le voir là. Il est réel. Le homme des cieux est descendu. Mais c'est parce que nous ne croyons pas. On fait ce qu'on veut. On parle de sanctification, les gens croient que c'est pour les pasteurs. Mais il a dit, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs, ça ne se met pas. Donc d'abord, la priorité, c'est vous. Il sait que nous serons en ce monde, à ce stade, à cette époque, où le mal, vous allez voir quelqu'un, vous allez croire que c'est une bonne personne, alors que c'est le démon qui l'a envoyé. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu sauras que cette personne ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Hébreux 6, verset 2. 1, du moins. Amen. Vous voyez, l'ancienne base doctrinale qui se régit, c'était la loi qui est. Amen. Et ce décret de modification, lorsque nous lisons Hébreux 8, verset 7.
Il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La loi ne pouvait pas sauver. Dieu l'a remplacé par la grâce. La deuxième base doctrinale, on parle de grâce, on parle de foi. Les écrits, Jésus dit, je vais aller pour les abolir, pour les détruire, je vais pour les accomplir. Donc la loi existe bel et bien. Nous devons désobéir, mais on est aidé dans notre marche avec la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ pourra vivre la sanctification. Parce que le Saint-Esprit va t'aider. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis arrivé, je connais vos problèmes. Je sais que le diable est à vos trousses. Je monte vers le Père, je vais le prier, il vous donner un consolateur qui va demeurer avec vous éternellement. Il va vous parler du péché, il va vous enseigner sur le péché. Ne pas que vous commettiez le péché. On sait que c'est le péché que nous faisons, mais on le fait. Pourquoi? Dis-moi le pourquoi ce matin. Qui ne sait pas que voler est un péché? Qui ne sait pas? Lève la main pour dire que je ne sais pas. S'il te plaît, lève la main. Qui ne sait pas que voler est un péché? On le sait? Non, on le sait ou on ne le sait pas? Je vais entendre votre réponse. On le sait ou on ne le sait pas? Mais pourquoi vous volez? Répondez-moi. Pourquoi vous volez? Qui peut répondre? Parce que tu es serré. Tu n'as rien pour payer ta pommade. Donc il faut voler pour payer. Mais tu as volé, tu as payé là. Tu as fait quoi? Tu allais contre la parole de Dieu. Mais le vol que tu as commis là, le démon est collé à toi, tu deviens son ami. Et c'est fini. C'est fini. Hein? Qui sait que commettre l'adultère n'est pas un péché? Mais pourquoi vous le faites? La femme, elle est belle, c'est la femme de ton ami, ou bien de ta qui donc voilà, il faut aller coucher avec elle, ou bien avec lui, pour que voilà, ta soif de chair là, soit comment? Soit remplie. Ma chair veut que je fasse. Donc je vais coucher avec elle pour que je démontre aux yeux des gens que je suis fort. Mais voilà le problème. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un monde où le spirituel est réel. Pour que le physique soit à tes pieds, il faut que tu maîtrises le spirituel. Mais si tu n'as pas le spirituel, le physique va te balancer comme une feuille que le vent balance. Mais ce matin, aucun spirituel ne peut me balancer parce que j'ai Jésus en moi. Amen. Voilà. Donc vous décidez, le Saint-Esprit a dit non, il est mon serviteur, tu ne peux pas le balancer parce qu'il est mon serviteur. C'est comme ça qu'il faut décider. C'est comme ça qu'il faut se cramponner sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ pour que aucun vent ne puisse vous balayer, aucun esprit ne puisse décider votre sort de votre vie, aucun démon ne puisse vous contrôler. Celui qui n'est pas dans cette application, les démons vont le contrôler, il ne pourra rien faire. Et tout est bloqué. Non, depuis on est là, on ne comprend rien. Oui, on est là, on ne comprend rien. Mais tu vas comprendre quoi? Tu es dans l'impudicité, tu vas comprendre quoi? Mais tu as aimé, il faut continuer. Ils sont ça. Ah non, on est là, depuis on ne comprend rien, on ne voit rien. Grand-mère qui? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Je ne peux jamais prendre la part de Dieu. Je suis un instrument. Et l'instrument a sa place. Hein? La personne qu'on doit adorer, c'est Jésus. Vous l'adorez, même si vous êtes malade, vous l'adorez sincèrement. Il va me dire, mon serviteur est malade, prie pour lui, j'ai prié pour qu'il soit guéri. C'est tout. Tu m'as passé de parler d'un serviteur qui est au Japon. Il dit, prie pour mon serviteur au Japon. Je ne vais ma petite soeur en esprit. C'est ça qui est la réalité. C'est pourquoi vous venez et vous priez non sous couverture de grande jeunesse. C'est tout, c'est tout ce que ça veut dire. Seigneur, je connais ton serviteur. À cause de lui faire mon travail, c'est tout. Est-ce que ça va? Amen. Je suis fait comprendre. Amen. Je suis fait comprendre ce matin. Amen. Le nom de Jésus, c'est la sanctification. Donc arrêtez pour vous
compétissent, vous finissez de faire. Non, non, voilà, oui, Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est dans la pourriture. Il est fatigué. Dans ce monde-là, Dieu veut gagner. Mais le mal avance. Mais qui va freiner le mal? Qui? Les enfants de Dieu qui sont dans les fétiches, dans les vagues de protection. Vous les voyez partout dans les conneries. Le mal en eux. Les pensées mauvaises. Les peurs tortureux. Des chemins raccourcis pour s'enrichir. Aucune bonne confection. La parole de Dieu fout le camp. Même ils sont dans le foyer, elles sont dans le foyer. Elles commettent l'impudicité, l'adultère. Couchent avec les autres hommes. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est pas normal. Arrêtez ça ce matin. Donnez l'occasion à Dieu de vous toucher réellement. Vous êtes vous êtes la plumée de Dieu. Vous êtes sur ses yeux. C'est que Dieu vous regarde. Dieu veut que vous soyez des instruments, comme je suis un instrument. Le monde est vaste, est grand, le champ est grand. Il a besoin de vous pour travailler. Parmi vous, il y a des servants de Dieu, il y a des prophètes, il y a des prophètes. Mais que faites-vous de cette grâce que vous avez eue? Vous êtes assis dessus, vous prenez pour faire des conneries. Les dons que Dieu vous a donnés, vous faites quoi avec ça? Le sorcier se gratte dessus et puis il développe sa carence. Si aujourd'hui le sorcier t'utilise et puis tu arrives à voir détruire, c'est parce que tu as mis en toi un don de vision. C'est pour sa gloire. Mais comme tu as choisi de faire le mal est dans ton cœur. Donc le mal va vers le sorcier. Donc le mal, le côté mal, c'est le sorcier. Donc le sorcier, c'est que c'est de lui tu parles. Et donc il est venu tout doucement. Il s'est griffé sur ce que tu es. Et puis il commence à travailler avec toi. Mais celui qui pense le pire ce matin, l'amour en lui, l'amour de son prochain, aime ton prochain, aime ta soeur, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'il a fait, aime-le. Amen. Quand tu as l'amour fort là, le Dieu ne peut pas rentrer. Vous ne me parlez pas qu'il dit, moi j'ai pardonné. Il a déjà fait, il a donné pardon, il a pardonné. C'est vrai. Le Dieu a la honte. C'est pas quoi ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, deux éléments, je vais résumer rapidement. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 2, verset 1. Laissant les éléments de la parole, en nom à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts. La résurrection des morts et du jugement éternel. Deux éléments ce matin vont nous intéresser. On parlera des autres après. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Œuvres mortes, c'est quoi d'autre? Quoi d'autre? Les chats bénis. Quoi d'autre? Les huiles d'onction. Quoi d'autre? Les eaux bénites. Quoi d'autre? Les bois sacrés. Les montagnes. Les cailloux. Les quoi? Les images taillées. Tout cela, ce sont les œuvres mortes. Ça ne parle pas. C'est l'homme qui a fabriqué, déposé. On parle jusqu'à... Je ne réponds jamais. Pas la statue. Tu vas crier jusqu'à... Il va pas dire... j'ai compris. Statue, je te parle depuis, tu n'entends pas. Il bonjour à Jésus qui est esprit. Bonjour mon Jésus. Ah, bonjour mon Jésus. Tu vas toucher ta main. Donc lui il est vivant. Il est mort mais il est vivant. Il est vivant. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Donc ça ne sert à rien d'aller aujourd'hui en Israël pour que tu sois béni.
Amen. Allez sur la tombe de Jésus, te coucher dedans pour que tu sois béni. Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Allez toucher le mur de lamentation. Oui. Quand les gens partaient sur les montagnes, Abraham, l'Holocauste, oui, mais non. L'Holocauste par-ci, par-là. Maintenant, ce n'est même plus à Jérusalem. Il est esprit. Celui qui veut l'adorer, il adore en esprit et dans vérité. Que personne ne vous trompe. Non, c'est si c'est Dieu Jésus-Christ. Non, ici même là, vous êtes là, vous priez. Ce n'est pas convaincu, foutez le camp. Seigneur, où est-ce que tu es là-bas? Montre-moi. Si tu n'es pas là, fais-moi pitié. Avant de te demander ça, tu es dans la sanctification. Tu es dans la pourriture, dans l'impudicité. Tu as 4 gars. Et puis tu as dit le Seigneur, moi je m'assiste, tu es là-bas. Quand tu es pas là. Donc c'est pas Dieu qui va venir te parler. C'est Dieu qui va te dire non, où tu vas là-bas, là, si tu vas là-bas, là Dieu va te quitter pour 4 gars. Donc il n'est pas là-bas. Est-ce que la vérité? Parce que toi tu as 10 gars, et puis tu as dit le Seigneur, c'est pas là-bas, tu me dis, et puis personne se matin. Regardez, beaucoup d'entre vous ont des dons de révélation. Vous m'entendez? Mais depuis un moment, tu as été à cause de vous. Tu pas des servantes de Dieu, mais des jeunes soeurs que tu vas être comme des. Regardez, l'église a besoin de servantes. Je peux m'envoyer un quart de 20 prophétesses. Est-ce que vous savez ça? Je peux avoir un quart. Ta richesse peut être dans la sanctification. Tu ne pourras pas garder ta richesse si tu n'es pas dans la sanctification. Si ce matin tu es d'accord avec l'enseignement, remercie-le. On a exercé au nom d'eux. Tout à l'heure, pendant que je parlais, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il m'a dit de vous demander chacun de faire son bilan depuis minuit jusqu'à 7 heures. Prends juste minuit jusqu'à 7 heures. Il faut résumer les pensées de ton cœur. Résume les pensées de ton cœur. Peut-être que depuis la nuit, tu as commencé à distraire ton mari. Tu as mis même ses chaussures dans l'eau. Chaussures qu'il devait porter par là à l'église, tu as mis dans l'eau. Et même tu as caché sa Bible. C'est du mal. Peut-être que tu as dit, tu n'es pas prêt à pardonner. Tu n'es pas prêt à pardonner. C'est une mauvaise composition. Peut-être que hier nuit-même, tu étais dans l'adultère. Dans boîte de nuit, c'est ce matin que tu es rentré. C'est une mauvaise composition. Tu vas demander pardon au Seigneur. Toi-même fais la paix avec lui. À partir de ce jour, si tu es sincère, il va t'observer. Il va t'observer, je te dis la vérité, il va t'observer, il va te suivre. Il y a une caméra qui va te suivre partout où tu seras. Une caméra sera cachée à cause de toi. Quand vous marchez, il y a une caméra qui vous suit. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, même dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos douches, la caméra est là. C'est du spirituel. Dieu vous voit partout. Tout ce que tu feras, c'est parce que c'est dans la douche que Dieu ne peut pas te regarder. Tous ceux qui vous font le mal dans la cachette, Dieu vous regarde. Vous allez au champ, en brousse, vous êtes seul. Vous partez voler la banane de votre soeur, de votre frère, enlever ses ignames, voler ses poulets, voler ce qu'il a comme bien là-bas. Dieu vous a vu. Tout ce que vous êtes, il vous connaît. Ce matin, fais la paix simplement avec lui.
avant cette fête, le 6 octobre, qui devance la fête de l'Éternel de Noël, tous ceux qui sont dans la sanctification le 6 octobre, vous allez recevoir quelque chose. J'ai dit, vous allez recevoir quelque chose. Soyez sincères avec votre Dieu ce matin. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va se lever. De guérir et de sauver. Je suis venu à toi parce que j'étais malade. Mais je sais une chose, que tu guéris. Tu es le remède. Tu n'as pas le remède. Mais tu es le remède. Tu guéris. La sanctification. La sanctification. Ce matin, mon esprit, tous ceux qui sont prêts à vivre la sanctification, à l'esprit, à l'esprit, à l'esprit, allez-y, 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 vous allez voir de quel Dieu je prêche ce matin. Vous allez voir qui est ce Dieu je prêche ce matin. Je prêche le Dieu d'Abraham. Je prêche Dieu de Noé. Je prêche le Dieu des grands prophètes d'Israël. Je prêche le Dieu de Moïse. Je prêche le Dieu de Jacob. Je prêche le Dieu d'Élie. Je prêche le Dieu de Joseph. Je prêche le Dieu puissant. Tous les instruments comme cette femme a réussi sa guérison. Ce matin, ceux qui ont fait l'effort d'adhérer Dieu en esprit en vérité, vous allez vous approcher du trône de Dieu. Vous allez vous approcher du trône de Dieu. Vous allez vous approcher du trône de Dieu. Du trône de Dieu. Du trône de Dieu. Là où vous êtes, il vous connaît. Vas-y, prie. Vas-y, prie encore un peu. Prie encore. Libère. Vas-y. Priez. 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 Rebound. Le chilibirim. Le contempla chilibirim paralos. Paralos chilibirim. Ramadan sakabalo. Ramadan saïbaba sakabalo. Ramadan saïbaba. Le contempla. Le chilibirim. Le contempla. Riparalos. Déchargez-vous! Déchargez-vous ce matin sur nous! Décharge-toi! Vas-y! 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 Ghost, Holy Jesus.
Ce matin, je proclame une journée de délivrance sur ta vie. Je proclame une heure de liberté. À cette heure, l'heure dans laquelle tu es présentement, les démons n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te gérer maintenant. Parce que tu as accepté de l'adorer. Tu as accepté de le prêcher. Tu as accepté de faire sa volonté. Jésus va se glorifier dans ta vie. Jésus va t'instruiser comme un instrument. Ce matin, tu es là. Je dis la vérité. C'est pourquoi je proclame maintenant ta liberté. Au nom de Jésus. Je veux vous voir. Tous ceux qui ont le don de révélation. Regardez, le Seigneur va commencer à vous utiliser. Cherchez là, votre raisonné. Ah, je dis, regardez ce qui se passe en esprit, c'est fort. Ce qui se passe, regardez. Le panier de dons sont descendus. Je dis bien le panier de dons. Je vois un panier de dons est descendu. Recevez, l'arrivée de Jésus n'est pas loin. Il t'a choisi, il t'a envoyé auprès des choses sanitaires. Je veux te voir. Jésus-Christ n'est pas loin. Ce qu'il a annoncé, il nous a prévenus. C'est ce que nous vivons. Regardez-le, il est là, il arrive. Avant son arrivée, il va former une équipe. Il va former ceux qui l'ont saisi. Il va les encadrer. Il va les utiliser. Ce panier en train de distribuer les dons. Dans de guérison, dans de guérison, dans de révélation, dans de guérison, dans de révélation, dans de guérison, dans de révélation, dans de prophétie, dans de prophétie, dans de prophétie, dans de prophétie, dans de prophétie. Ils sont là, dans de prophétie, ils sont là, ils ont reçu. Il me dit qu'il a reçu. Ils m'ont dit que vous avez reçu. L'onction parole. Je lui donne. Oh, c'est son temps. Je vous dis la vérité. Je vous parle d'une personne qui a marqué l'humanité, une personne qui a marqué le monde entier. Elle s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je vous dis la vérité. Il fallait que je parle. Regardez, il s'est levé, il a prié des antennes de royauté. Il a approché des sœurs, des serviteurs. Il a mis des dons en vous depuis le vent de votre mère. Il vous a choisi. Et ce matin, il vient couronner cela. Ce matin, il vient dire, oh, va, il vous a choisi. Où es-tu ce matin? Recevez.
Salue-le. 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 Regardez le roi des rois. Les écailles de certains yeux sont tombés. Regardez. Une personne là, quand tu dors la nuit, tu vois des choses. Ce matin, le Seigneur veut concrétiser. Il veut marcher avec toi. Le Seigneur veut marcher avec toi. Il veut que tu sois son instrument. Est-ce que tu es d'accord? Oui, tu es d'accord. Ça veut dire que tu as quitté le péché. Si tu es d'accord ce matin, regardez, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Oui, parce que lui, Dieu, il est prêt à déposer quelque chose sur toi. Je vois Jésus-Christ en train de déposer des dons sur des personnes. Versus sur des personnes. Qui a reçu? C'est dit sa main. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Un Dieu qui bénit, un Dieu qui rapproche, même ceux qui sont en erreur, il les rapproche pour les faire changer. Un Dieu qui ne condamne pas, un Dieu qui pardonne pour ceux qui viennent à lui et qui se confessent sincèrement. Lui qui est là, lui, ce matin, mes petits frères, mes petites sœurs, joins à moi, nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci de toucher maintenant, merci de guérir, merci de bénir, merci parce que tu as déjà, oh, béni. Regardez, des vies sont comblées ce matin. Je dis des vies sont comblées ce matin. Des vies sont comblées ce matin. L'Éternel et Dieu est là pour combler des vies, pour combler des cœurs. Oui, ce qui te manquait, c'est Dieu Tout-Puissant. Toutes les servantes de Dieu, tous les serviteurs, vous ne pouvez plus tenir parce que c'est l'heure de la moisson. Je vais compter jusqu'à 3. Certains vont ramper, certains vont venir à genoux parce qu'ils seront tirés par l'onction de l'Éternel. Attire maintenant vers ton trône, Éternel Dieu des armées. Attire!
sois. Où que tu sois. Où que tu sois, viens. Où que tu sois, viens. Servant de Dieu. Serviteur, viens. Viens, 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 viens. Tu es libéré, 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 tu es libéré. Ton âme est libérée. 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 Ton esprit est libéré. Connecté maintenant sur la puissance de Dieu. 1, 2, 3. Il est assis. Sur son trône élevé. Et tout ça. Pray, fast, pense qui prie, shidibidi. Le ce que vous fada, rounds on, look at mouse shidibidi. Powerlo, fast, et pray, shidi, koto, rabadams, et nakatapala.
Look ete mawa, look ete pre, lushidi lawa, sai koto kolushi, pawa, look pada, ete mawa, shidi, look ete mama, sai koto kolu Jesus, pray pada, look koto kolu Jesus name, lawa sakaba, look power ete pre, lushidi, akata pada sakaba, muri mawa sai, pray pada. Tu n'as plus de choix. Regardez la main de Jésus. Reçois cette main. Reçois. Servant de Dieu. Servant de Dieu. Reçois. Reçois. Dieu s'en fout de ton âge. Il veut faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Reçois ça. J'ai en prison, Jésus est menacé. J'ai en prison, Merci. Jésus me fera asseoir. Lorsque je suis malade, Jésus en prison menacé. Elle est ma petite soeur. Jésus menacé. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Reçois le paix ce matin. Reçois le paix ce matin. Reçois le paix ce matin pour les combats. Reçois. Jésus est menacé. J'ai en prison. Je vais te montrer quelque chose. Ces yeux-là, regardez, c'est pour lui. Ce sont ses yeux. N'est-ce pas? Il y a un temps qu'il a mis en ta mère. Parmi les enfants, il veut utiliser beaucoup d'enfants. Ne laisse pas en fait que Dieu a mis sa main sur votre famille. Tu m'entends? Reçois. Tu vas être encadré pour faire ce travail. Tu as un puissant don que Dieu va exploiter. Mais tu as besoin d'encadrement, de sa parole, de la sanctification. Ce que ta mère fera. Ta mère a un puissant don de révélation, de prophétie. Dieu vous a donné. Saint-Esprit, confirme ta parole. 1, 2, 3. Quelque chose est en train de descendre ce matin. De spécial. Quelque chose de puissant. Je te donne ma vie. Je te Est-ce que tu peux lui dire ça? Est-ce que tu peux lui confesser? Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui dire que tu l'adores? L'immense, l'immense.
Je te donne ma vie. Je Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Le roi des rois, je te donne ma vie. Je t'aime tant, je Pourquoi tu n'es pas écouté?